Hey! Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire mon bilan des 6 mois de mon expérience en tant que fille au pair. Je pensais pas qu'il y aurait autant de temps entre la première vidéo bilan que je vous ai faite et la deuxième, parce que la première vidéo que je vous ai faite c'était mon bilan des 2 mois, donc entre 2 mois et 6 mois il s'en est passé du temps. À la base je pensais vous faire des vidéos bilan plus régulièrement, sauf que d'une part j'ai pas eu le temps. Et deuxièmement, en fait, finalement, je me suis rendu compte que je trouvais ça pas ça forcément intéressant de vous faire un bilan tous les mois ou tous les 2 mois. Enfin, finalement, je trouve ça aussi bien de vous faire un bilan là au bout de 6 mois. Parce que ça fait la moitié de l'année que je suis là, donc la moitié du temps que je suis censée être ici. Et je trouve ça... Moi, je trouve ça aussi bien de faire ça comme ça. Donc voilà, donc pour ceux qui débarquent et qui ne me connaissent pas, donc je suis une au pair en Californie, à San Francisco, depuis du coup à peu près 6 mois. Je suis arrivée en février de cette année à San Francisco. Et donc voilà, donc, ça fait la moitié d'un an que je suis ici, à savoir que j'ai déjà prévu d'étendre mon expérience de 6 mois. Donc quand on est au pair, on part 1 an, on peut étendre de 6 mois, 9 mois ou 1 an, donc moi je vais étendre de 6 mois mon année. Et je pense le faire avec cette famille. Donc voilà. Donc bilan. Bilan avec la famille tout d'abord. Ça se passe toujours bien. Il y a des moments où, voilà, par exemple, si je vous avais tourné la vidéo la semaine dernière, je pense que je vous aurais dit oh là là, cette semaine, je commence à en avoir marre. La semaine dernière c'était un peu compliqué avec la famille. Il y avait des choses j'étais fatiguée, il y avait des choses qui me tapaient un peu sur le système et donc du coup j'étais un peu en train de me dire, en fait j'étais un peu en remise en question par rapport à la famille. Cette semaine ça va beaucoup mieux, ce n'était qu'une passade. Et non, en règle générale ça se passe quand même bien avec la famille, avec les enfants ça se passe très bien. C'est juste avec les parents où des fois il y a des petites choses qui m'agacent. C'est beaucoup de questions de communication aussi après et d'attente et je pense que je les ai aussi beaucoup habitués dès le début à faire beaucoup de choses qui n'étaient pas censées être mon travail. Et en fait, ils se sont habitués en fait, à ce que je fasse beaucoup de choses. Et du coup, maintenant, ils attendent trop de moi en fait. Et du coup, ça a tendance à un peu m'énerver, un peu m'agacer. Parce que j'ai l'impression d'être beaucoup plus que la au pair, mais d'être carrément l'assistante personnelle, un peu des fois la boniche de service quoi. Et je pense qu'ils en sont absolument pas conscients en fait. Je pense que c'est vraiment. Voilà, c'est en partie aussi de ma faute, c'est que dès le début j'ai fait beaucoup de choses qui n'étaient pas mes tâches. Parce que ça me semblait aussi normal des fois d'aider dans les tâches de la maison. Voilà, enfin, ok, on est au pair, on est censé s'occuper que des enfants, mais on vit quand même avec eux dans leur maison, avec leur famille. Donc il y a des choses qui pour moi me semblent normales de faire. Par exemple, aider de temps en temps si on voit que la poubelle est pleine, bah, changer la poubelle, la vider et la changer. Ou vider le lave-vaisselle, même si c'est pas nos affaires ou les affaires des enfants qui sont dedans. Voilà, c'est des choses qui de temps en temps me semblent normales de faire parce que pour moi ça fait partie des tâches de la maison en général et à partir du moment où on vit dans une famille avec d'autres personnes, ça me semble normal d'aider. Sauf que ils étaient très contents que j'aide à faire ces choses-là, parce qu'apparemment j'étais la première au pair à les aider à faire ce genre de choses-là. Mais le problème c'est que depuis ils ont plus d'habitude que je le fasse et du coup ils ne le font quasiment plus jamais. Ils attendent toujours que ce soit moi qui le fasse, ce qui commence à me poser sérieusement des petits problèmes. Mais bon voilà. Ça après, il va falloir que j'en parle avec eux et je pense que ça ira mieux. Mais sinon non, ça se passe bien. La petite je l'ai apprivoisée on va dire, c'est-à-dire que il faut savoir qu'ici les enfants ont un rapport particulier aux adultes, c'est-à-dire que ils parlent très mal aux adultes. Enfin moi je suis extrêmement, je m'y habitue toujours pas vraiment après 6 mois à être là. La manière dont les enfants se permettent de parler aux adultes ici, c'est quelque chose qui me choque toujours autant, qui me dérange toujours autant. Et voilà, et pour moi c'était hors de question que Phoebe me parle comme elle peut parler des fois à ses parents, c'est-à-dire que des fois elle va dire à son père non mais tu me parles pas comme ça, tu te tais, enfin non mais pour moi c'est inimaginable, c'est pas possible. Donc non, elle sait qu'avec moi c'est pas possible, ça ne marche pas comme ça, je suis pas sa pote et elle me doit un minimum de respect donc elle n'a pas à me parler comme ça. Et que voilà, quand je lui dis de faire quelque chose, je lui pose pas la question, hein, je lui dis de le faire, donc il faut qu'elle le fasse, c'est pas... Les enfants ici ont beaucoup tendance à discuter, à donner leur avis, et non mais je veux pas faire ça, nan, mais non, ça se passe pas comme ça, je demande de faire quelque chose, ça doit se faire, c'est pas commencer à disserter dessus pendant 1 heure quoi. Donc voilà, j'ai réussi au bout de 6 mois quand même à avoir, enfin trouver les clés pour me faire entendre et arriver à mes fins entre guillemets, sans passer par l'épisode cri, larmes pendant 1 heure, parce qu'elle est très forte pour faire ça. Hein. Parce que les parents, ça fonctionne comme ça avec les parents en fait. C'est-à-dire que quand elle ne veut pas, quand elle veut quelque chose et qu'elle ne l'a pas, elle se met à hurler, à crier et à faire sa crise et en général elle finit par avoir ce qu'elle veut. Donc ce qui est pour moi une... Enfin,
pour moi c'est pas possible, enfin, les parents font ça s'ils veulent, c'est leur problème, et je pourrais me dire, c'est pas mon problème si la môme après elle est complètement pourrie, mais non, parce que je peux pas en fait, je peux pas laisser ça. Avec moi ça marche pas comme ça, c'est pas possible, donc voilà. Mais bon, j'ai réussi à trouver les clés avec elle, là maintenant les parents l'ont habituée au chantage beaucoup, donc moi je n'aime pas faire du chantage sur tu vas avoir quelque chose si tu fais ça, c'est plus Phoebe, t'as envie de me mettre en colère, t'as envie que je m'énerve, tu veux qu'on se fâche toutes les deux, je vais plus être ta copine, hein, tu sais, si, si tu fais pas ça ou machin. Alors je joue un peu sur les émotions, je sais pas si c'est très bien, mais au moins ça marche, parce que directement dès qu'elle voit que je dis, que je parle de me mettre en colère, d'être fâchée ou d'être triste ou que ça me fait pas plaisir, tout de suite elle me dit ah bon d'accord, ok, je vais le faire. Parce que voilà, maintenant, même si des fois elle est insupportable un peu, elle m'adore et je l'adore, donc j'ai remarqué qu'elle aimait pas du tout, elle aimait pas me faire de la peine, elle aimait pas me mettre en colère. Donc dès que je lui montre que je vais être en colère ou que je vais avoir de la peine parce qu'elle a fait quelque chose ou pas, ou qu'elle a dit quelque chose, ben elle se rend compte et elle aime pas, donc du coup elle fait ce que je lui dis. Donc voilà, et l'ado, ben, ça reste un ado, et il fait sa vie, et je passe pas vraiment de temps avec lui. De temps en temps, il vient me raconter un peu toutes ces histoires là, donc je l'écoute, mais la plupart du temps, je le sers juste de chauffeur, quoi. Donc voilà. Après, j'ai honnêtement extrêmement hâte que septembre arrive, comme toutes les au-pair je pense, parce qu'en fait il faut savoir que quand on est au-pair, l'été je pense que c'est les 2 mois les pires de l'année, parce que en fait les enfants sont en vacances donc on les a tout le temps, à moins qu'ils aient des camps, des choses comme ça, mais moi il y avait quand même pas mal de semaines cet été où la petite n'avait rien, donc elle était avec moi toute la journée, et du coup on n'est pas censé travailler plus de 10 heures par jour ou de faire plus de 45 heures semaine, et honnêtement il y a eu plusieurs fois, bien plus d'une fois où j'ai fait plus de 10 heures par jour et c'est arrivé plusieurs semaines que je dépasse les 45 heures. Donc, voilà, j'ai vraiment hâte que septembre arrive, que je puisse les remettre à l'école et que je puisse retrouver à peu près un rythme normal. Surtout qu'on n'est pas payé plus. En tout cas, c'est pas légal d'être payé plus quand on fait plus d'heures, certaines familles le font quand même. Moi honnêtement je ne suis pas payée plus, donc clairement oui, j'ai vraiment hâte de revenir à un nombre d'heures raisonnable parce que c'est quand même un petit peu pénible. Donc, puis même, enfin, c'est pénible pour moi parce que c'est fatigant et que je peux pas faire plein de choses, et c'est aussi pénible, je pense, pour les enfants parce que bah, j'ai pas la même patience avec Phoebe un vendredi quand je l'ai déjà eu toutes les semaines H24 avec moi qu'un vendredi quand elle a été à l'école la semaine et au final j'ai eu du temps pour moi et où je l'ai pas eu tant que ça dans la journée. C'est clairement pas la même chose, donc voilà, je pense que pour elle comme pour moi, c'est pas l'idéal, donc voilà, vivement que la rentrée arrive. Sinon, mon anglais n'a pas beaucoup évolué, je veux dire, enfin, je sais pas, honnêtement si, je pense que j'ai progressé, mais pas autant que je l'aurais voulu, pour la simple et bonne raison qu'en fait, je dois parler français avec la petite, qui parle d'ailleurs un très très bon français, et bon voilà, je dois parler français avec elle, et je le savais avant de venir, et je pensais que ça allait pas me gêner, parce que je pensais en fait que j'aurais des occasions de parler anglais avec le reste de la famille assez souvent, et en fait ce n'est pas du tout le cas, parce qu'en fait je passe quasiment tout mon temps avec Phoebe et que les autres membres de la famille je ne les vois quasiment pas. Je n'ai quasiment pas de moments avec eux, c'est-à-dire que le soir c'est pas du tout une famille qui va passer des moments entre eux en fait. C'est-à-dire que le soir chacun est dans sa chambre et fait son truc de son côté, les parents s'enferment dans leur chambre sur leur ordi, les week-ends c'est pareil, ils sont enfermés dans la chambre où le père il est dans son jardin en train de faire ses trucs et puis la mère est sur son ordi dans la chambre. Du coup j'ai pas de moment en fait que je passe avec eux, donc du coup je ne parle pas anglais en fait avec la famille. Très 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 peu, c'est vraiment très rare. Donc je ne peux compter que sur les moments que je passe avec mes amis pour parler anglais. Et, et d'ailleurs je suis hyper contente d'avoir... parce que ici je ne parle quasiment... j'ai un ami français mais c'est tout. Après c'est du coup une autre amie au père qui est allemande. Donc forcément je lui parle en anglais parce que je suis pas fait allemand. Donc voilà, c'est plus sympa de parler en anglais, donc on se parle en anglais. Et après sinon ce ne sont que des amis américains que j'ai, donc du coup c'est cool. Parce que du coup les week-ends, je parle anglais tout le week-end, donc c'est vraiment bien. Voilà, après non, je peux pas dire que j'ai pas progressé, j'ai progressé, mais pas autant que j'aurais voulu. Donc j'espère vraiment que c'est quelque chose qui m'en met quand même pas mal, là de parler aussi peu anglais. Donc j'espère que je vais avoir l'occasion de plus parler anglais dans les mois, dans les semaines à venir, parce que bon, c'était quand même un peu le but, un peu d'essayer de parler anglais, donc c'est un petit peu le point noir. Je dirais que c'est un peu le seul point négatif, ça et le fait que j'ai pas de voiture sur mon temps libre.
Ce sont les deux points négatifs qui m'embêtent un peu, c'est-à-dire que l'ancienne au père m'avait dit qu'elle utilisait la voiture sur le temps libre. Je savais que je l'aurais pas les week-ends, mais je pensais l'avoir en fait sur mes temps off le matin quand les enfants sont à l'école et en fait j'ai pas le droit de l'utiliser. Donc du coup je peux pas vraiment aller visiter aux alentours de San Francisco, tout ça, j'ai pas de liberté de mouvement pour y aller et du coup ça m'embête un peu. Donc voilà, ça et le fait que je parle pas trop anglais, c'est vraiment les deux points les deux points un peu noirs de ces 6 mois ici. Mais non, sinon tout se passe bien, j'ai quand même pas mal bougé. Là je vais encore partir, début septembre je vais partir visiter Portland. Je vais retourner à Yosemite aussi en septembre. Enfin voilà, je vais encore bouger pas mal. Que dire de plus? J'ai pas du tout eu de moment homesick. Tout le monde parle de ça, c'est quelque chose on nous prévient beaucoup par rapport à ça. Il y a beaucoup de prévention par rapport au fait qu'on va quasiment à coup sûr avoir un moment un peu d'un coup de mou, un peu voilà, se sentir pas loin de sa famille, loin de ses amis, loin de nos habitudes, tout ça. C'est pas du tout quelque chose que j'ai eu, mais vraiment pas. Je veux pas dire que mes amis ou ma famille ou quoi que ce soit me manquent pas, mais ce que je vis ici me remplit tellement que non, vraiment, je suis tellement heureuse d'être là et non, à aucun moment j'ai regretté d'être partie ou quoi, à aucun moment j'ai même douté de ma décision. Non, vraiment, même les moments où il y a eu des petits moments où ça allait moins, mais c'était plus lié par exemple à la famille ou parce que j'étais fatiguée ou quoi. Et parce que voilà, il y a toujours des moments comme ça, un peu coup de mou. Mais même dans ces moments-là, j'avais pas du tout envie de rentrer et j'étais trop contente d'être là. Et au contraire, je me dis, mon Dieu, ça fait déjà 6 mois que je suis ici et j'ai fait la moitié de mon année. Et je me dis, mais heureusement que je vais étendre de 6 mois parce que me dire que j'aurais plus que 6 mois à rester, ah bah ce serait trop triste, c'est pas possible. Et encore, rien que me dire que je vais rester que 1 an, je me dis, c'est trop court. Donc, non, pour ça, c'est vraiment top. Et franchement, si vous hésitez à partir, mais moi je peux que vous conseiller de partir, mais c'est tellement enrichissant d'être là et on vit tellement quelque chose de génial. Et même pour celles pour qui ça se passe un peu moins bien, des fois, voilà, moi je pense que je suis quand même chanceuse, je suis quand même bien tombée dans ma famille. Il y en a qui ont peut-être un peu moins de chance, mais enfin, en règle générale, enfin, on est toutes contentes d'être là et on vit toutes des choses assez. Il faut. Voilà, on vit toutes des choses assez exceptionnelles. Après, il faut pas oublier qu'on est là avant tout pour travailler. Souvent, les personnes qui vivent un peu plus mal leur année sont celles qui sont parties en oubliant qu'elles partaient pour travailler quand même. Et qui sont parties en se disant qu'elles allaient que profiter, qu'avoir du fun tout le temps. Et c'est pas le cas. Non, il faut quand même qu'on passe. Oui, bien sûr, on va s'éclater, il va y avoir des moments, on va partir en voyage, on va rencontrer des gens. Enfin, il y a plein de super moments de fun, mais il faut pas oublier qu'on est là avant tout pour travailler. Donc souvent, les personnes qui vivent un peu moins bien la situation, c'est celles qui oublient qu'elles sont là pour travailler et qui veulent que profiter tout le temps, et c'est pas possible quoi. Donc voilà. Je sais pas trop ce que je pourrais ajouter de plus. Franchement, non, pour moi c'est que du positif. Il y a juste voilà, cette histoire d'anglais et de voiture, c'est pas si grave que ça. Et non, ouais, franchement, à aucun moment je regrette et je peux que vous dire foncez. Voilà. Si vous avez des questions, des choses que vous voulez que j'aborde, n'hésitez pas parce que comme vous voyez là je suis un peu en mode de quoi, qu'est-ce que je pourrais dire de plus, je sais pas, en fait je sais pas ce qui pourrait vous intéresser, je sais pas ce que vous voulez savoir. J'ai pas tellement regardé de vidéos en fait avant de partir donc ou alors enfin c'est pas tellement que j'ai pas regardé de vidéos, c'est qu'en fait avant de partir j'ai regardé une seule vidéo qui a fait d'ailleurs que cette vidéo qui a fait que je suis partie, dans laquelle il y avait déjà toutes les réponses à mes questions et en fait je connaissais la personne qui avait fait cette vidéo donc j'ai pu directement lui demander tout ce que je voulais à elle. J'avais une autre amie qui était partie en tant qu'au pair quand elle était plus jeune, donc j'avais autour de moi la possibilité d'avoir les réponses à mes questions, donc j'ai pas trop regardé de vidéos, donc j'ai un peu de mal à savoir ce qui vous intéresse et ce que vous aimeriez savoir. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à m'envoyer un message ou un mail ou quoi que ce soit. Là ce matin j'ai répondu à un mail d'une lectrice qui avait envie, qui avait envie d'avoir des précisions et tout. Et franchement je le fais vraiment avec plaisir. Si j'ai fait un blog et si je fais une chaîne YouTube c'est pour ça. C'est pour pouvoir partager avec vous et pour pouvoir répondre aux questions, tout ça. Donc vraiment, n'hésitez vraiment pas. C'est vraiment avec grand plaisir que je réponds.